Accorde-moi d'avoir les bien-aimés dans la foi, des compagnons d'âme, des gens avec qui nous sommes contents d'afficher notre caractère de chrétien. Parce que nous voulons par-dessus tout démontrer que Dieu n'est pas resté dans le tombeau. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Il n'est pas un Dieu des fétiches. Il n'est pas un Dieu des crânes. Mais c'est un Dieu vivant. Un Dieu vivant qui parle encore à ceux qui le cherchent. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de mettre un accent sur un « Je suis ». Le 7e « Je suis » donné par Jésus dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, Jésus a pris la peine de se présenter de plusieurs manières. Et je veux rassurer quelqu'un que quelle que soit la manière à travers laquelle il s'est présenté, cela c'était toujours pour essayer de démontrer au peuple qu'il est le seul chemin, le seul chemin. Il est le pont, il est le canevas par lequel nous pouvons passer pour atteindre la parole de Dieu. Il est celui par qui nous pouvons passer pour avoir la paix. Il est celui par qui nous pouvons passer pour avoir l'assurance. Il est celui par qui nous pouvons passer pour avoir la gloire. Il est celui par qui nous pouvons passer pour avoir le salut. Et le salut se trouve en un seul homme, en Jésus-Christ de Nazareth. Alors, dans le livre de Jean, il a pris la peine d'étaler les 7 « je suis » qui le caractérisaient. Et l'un des « je suis », le tout premier, qui caractérise le nom de cette émission, c'est bien évidemment celui tiré de Jean 6, verset 35, où Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc Jésus, dans le livre de Jean 6, verset 35, prend la peine de dire à ceux qui l'écoutent, parce qu'il avait l'habitude de multiplier le pain. Et le pain étant entré dans la tradition des Israélites, dans la tradition juive, Jésus, ils avaient l'habitude d'avoir des prophètes qui multipliaient le pain. On l'a vu avec Élisée. Et on l'a vu avec Jésus à 2 reprises. Et ils attendaient encore et encore. Et voilà que Jésus va leur dire un jour, attention, le pain que vous êtes en train de manger, c'est un pain qui périt. Le pain que vous êtes en train de consommer actuellement et que vous réclamez encore, c'est un pain temporaire. Mais au-delà de ça, il y a un pain qui ne périt point. Il y a un pain qui est éternel. Il y a un pain qui est celui que quand vous avez mangé une fois, vous êtes rassasié pour toujours. Oh bien-aimé, je suis la preuve tangible et parfaite que quand tu manges le pain de Dieu, tu as envie de manger davantage. Alors Jésus va se présenter aux pharisiens, il va leur dire, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mange de ma chair n'aura plus jamais faim et celui qui boit de mon sang n'aura plus jamais soif. Ça, c'est le premier « Je suis » qui caractérise Jésus. Le deuxième « Je suis » qui caractérise Jésus dans le livre de Jean est tiré de Jean 8, verset 12. Donc Jésus veut montrer qu'il est impossible pour quelqu'un qui est connecté à lui d'allumer sa lampe et de la mettre sous la table. Encore que ceux qui faisaient la manifestation suivaient la lumière. Mais ceux qui étaient alignés derrière Jésus comme ses disciples n'ont pas marché dans les ténèbres. Alors il veut leur rassurer que s'il y a quelqu'un qui est capable d'éclairer, s'il y a quelqu'un qui est capable de parler à son peuple, s'il y a quelqu'un qui est capable de parler à son peuple, c'est moi. Parce que non seulement j'ai la capacité de vous parler, mais j'ai la capacité de vous éclairer. Et il va dire dans Jean 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. Alors, moi, Fabrice, ou fils unique, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, depuis que je marche avec Jésus, ma vie n'est plus la même. Parce que ce qui constituait pour moi la colère, désormais ne me dit plus rien. Ce qui constituait pour moi la haine et la rancœur, depuis ne me disent plus rien. Parce que au-delà de ce que les hommes peuvent me faire, au-delà de ce que les hommes peuvent me dire, au-delà de ce que les hommes peuvent raconter sur moi, j'ai cette assurance que je suis connecté à Jésus. Et quand je marche avec lui, il n'éclaire pas seulement ma vie, mais il éclaire mon cœur, il éclaire mon entourage. Alors le deuxième je suis qui a caractérisé Jésus, c'était évidemment tiré de Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Mais si vous voulez regarder à ces je suis, vous allez comprendre que ces je suis renvoient toutes à la même réalité. Parce que Jésus veut montrer à quel niveau il est indispensable pour la paix du chrétien. À quel niveau il est indispensable pour qu'un chrétien puisse mener une vie adorable en société. Et il va dire en troisième point, dans le livre de Jean 10, versets 7 à 9, il va dire, je suis la porte. Jésus-Christ est la porte par laquelle, si tu passes, tu atteins le Père. Ça veut dire que pour arriver vers le Père, il y a une porte. Et la porte est fermée. Et Jésus est venu ouvrir cette porte en disant, moi je suis la porte et je m'ouvre. Parce que celui qui passe par moi a la facilité d'atteindre le Père. Il a la facilité d'atteindre le Père. Alors si tu viens à Jésus, cette porte permet à tous les chrétiens, j'ai bien dit à tous les chrétiens. Cette porte que représente Jésus est la porte que tous les chrétiens doivent utiliser pour passer dans le royaume de Dieu. Par cette porte, il y a l'amour. Par cette porte, il y a la justice.
Par cette porte, il y a la paix. Par cette porte, il y a l'accès au vrai pâturage. Je vois quelqu'un qui a une vie difficile. Tu as une vie difficile et tu ne connais pas comment t'en sortir. Tu as essayé chez les marabouts, ça ne passe pas. Tu as essayé chez les charlatans, ça ne passe pas. Tu as fait les coutumes, les cultes de crâne, les cultes aux ancêtres, ça ne passe pas. Essaye Jésus, je vais te montrer que Jésus est la seule porte par laquelle si tu passes, tu auras la paix. Jésus, c'est cette porte par laquelle si tu passes, tu auras la santé. Jésus, c'est cette porte par laquelle si tu passes, tu auras la vie. Le quatrième je suis qui a caractérisé Jésus est tiré du livre de Jean 10, versets 11 à 14. Et vous pouvez retrouver les mêmes enseignements dans le livre de Matthieu, vous pouvez trouver les mêmes enseignements dans le livre de Luc, vous pouvez les trouver un peu dans les 4 évangiles. Alors Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Vous savez que le rôle d'un berger, c'est de diriger sa brebis. Et il dit que les brebis connaissent la voix du berger et le suivent. Alors, Jésus-Christ veut montrer que s'il y a quelqu'un qui est capable de mieux nous diriger, s'il y a quelqu'un qui est capable de mieux nous conduire, s'il y a quelqu'un qui est capable de mieux nous écouter, s'il y a quelqu'un qui est capable de mieux nous fortifier, s'il y a quelqu'un qui est capable de mieux nous enseigner, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à aller à l'autre bord, s'il y a quelqu'un qui peut stabiliser la barque, s'il y a quelqu'un qui peut me donner le désir de mon cœur, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans les situations de trouble, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider quand je suis en train de chercher la direction pour mon ministère et que je contemple encore sur les dons que je dois recevoir, et que je contemple encore sur la feuille de route que Dieu m'a donnée, et que je contemple encore sur ce que je dois mettre sur pied pour être un homme accompli, que ce soit un chrétien ou un homme appelé au sacerdoce. Bien-aimé, Jésus te dit qu'il est le bon berger. Tout ce que tu as besoin, tout ce que tu as envie, tout ce que tu recherches, bien-aimé, se retrouve en Jésus. Il est le bon berger. Il n'est pas ce genre de berger qui aujourd'hui va te donner des enseignements et demain va se moquer de toi. Il n'est pas celui qui va te donner des conseils et demain te ridiculiser en public. Il n'est pas celui qui va te donner une prophétie et va réclamer que c'est lui qui t'a donné cette prophétie. Il n'est pas celui qui t'empêche d'avancer. Il n'est pas celui qui te bloque d'avancer. Il n'est pas celui qui te condamne d'avancer. Mais Jésus est le bon berger. Il est le bon berger. Le bon et le bon berger. Alors, si tu cherches un berger, si tu cherches quelqu'un qui va te conduire, si tu cherches quelqu'un qui va te diriger, si tu cherches quelqu'un qui va t'enseigner, tu cherches quelqu'un qui va t'impacter, tu cherches quelqu'un qui va te faire évoluer dans le ministère, cette personne, c'est Jésus, le bon berger, le berger qui donne la paix, le berger qui donne la santé, le berger qui donne la joie, le berger qui donne la bonne humeur, le berger qui est le meilleur des compagnons, le berger avec qui on ne s'ennuie pas, le berger qui répond toujours quand on a besoin de lui, le berger qui surprend ceux qui se moquent de toi, le berger qui surprend ceux qui te calomnient, le berger qui surprend ceux qui attendent ta chute. Jésus-Christ, bien-aimé, est le bon berger. Alors le cinquième je suis qui a caractérisé Jésus, c'est la résurrection et la vie. Alors, nous étions tous morts à cause du péché. Nous étions tous morts à cause du péché. Nous étions ignorants et vagabonds. Jusqu'au jour où quelqu'un est venu et nous a fait cette révélation qu'il est la résurrection et la vie. Il est celui qui est, même si bien étant, ayant donné sa vie. Parce que moi je dis souvent que Jésus n'a pas été attrapé. Jésus n'a pas été arrêté. Mais Jésus s'est donné. Si vous vous rappelez, quand les soldats sont venus pour l'attraper, Simon-Pierre a pris l'épée et a voulu couper l'oreille et a coupé l'oreille de ce soldat. Jésus-Christ lui a dit, garde ton épée Simon-Pierre. Ne penses-tu pas que je peux invoquer mon Père qui pourra envoyer dans des secondes qui suivent des dizaines de milliers d'anges? Ne crois-tu pas que je peux invoquer mon Père qui enverra dans des dizaines, qui enverra dans les minutes qui suivent des dizaines de milliers d'anges? C'est pour dire à quelqu'un que quand tu mets ta confiance en Jésus, tu ressuscites avec lui. Parce que le péché qui t'avait tué, le péché qui t'avait endormi, le péché qui t'avait condamné, le péché qui t'avait assailli, désormais n'a plus le pouvoir sur toi. Parce que la victoire de Jésus sur la mort, la victoire de Jésus dans le tombeau,
t'a donné la possibilité d'être ressuscité avec lui. Alors, Jésus-Christ, dans son 5e je suis, dit, je suis la résurrection et la vie. Le 6e je suis qui caractérise Jésus, c'est je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, Jésus-Christ est clair là-dessus. Il dit, en 6e reprise, tiré de Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité dans toute sa plénitude. Il n'est pas le chemin facile. Parce que pour ceux qui pensent que donner sa vie au Seigneur, c'est mener une vie rose, sachez que le chemin n'est pas facile. Parce que Jésus-Christ l'a dit, je vous envoie comme des brebis. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors Jésus-Christ est clair là-dessus. Il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que quand tu vas, ça veut dire que quand tu marches, ça veut dire quand tu évolues, le chemin avec Jésus ne sera jamais facile. Il y aura des épines, il y aura des contradictions, il y aura des combats, il y aura des batailles, il y aura des maladies, il y aura des autels. Mais si tu suis celui qui est le chemin, si tu suis celui qui est la vérité, si tu suis celui qui est la vie, bien-aimé, tu as la chance de suivre les bonnes œuvres et de produire des fruits. Et en parlant de produire des fruits, nous allons faire mention du 7e je suis, qui doit clôturer les 7 je suis de Jésus. Alors le 7e je suis de Jésus, c'est je suis la vraie vigne, ou encore je suis le vrai sceptre. Et c'est ça qui va caractériser, c'est ça qui va caractériser notre émission. Merci la sœur Grace Sévérine, s'il vous plaît, si vous pouvez partager, liker, afin qu'on puisse avoir 2 ou 3 bien-aimés en plus qui vont nous rejoindre afin qu'ensemble on puisse partager la parole du Seigneur. Alors, Jésus-Christ est clair là-dessus. Il est en train de poser une pierre sur le dernier je suis. Le dernier je suis qui le caractérise. Il s'est révélé à ses disciples en 7 je suis. Et le dernier je suis, c'est celui que les apôtres ont le plus porté. C'est celui que les apôtres ont le plus porté. C'est celui que Paul, en l'occurrence, a le plus porté. Parce que un chrétien, dans la vigne du Seigneur, va porter les fruits. Un chrétien, dans la vie du Seigneur, doit porter les fruits. Alors, Jésus est en train de dire, je suis le vrai sceptre. Si la sœur Nadia est confortablement installée, je vais te prier, adorable servante de Dieu, femme de valeur, de bien vouloir nous aider dans la lecture. Le texte qui retient notre attention est tiré du livre de Jean, chapitre 15, les 11 premiers versets. Jean chapitre 15, les 11 premiers versets. Mais le résumé de ce texte se trouve spécialement dans le tout premier verset où Jésus dit, je suis le vrai sceptre et mon Père est le vigneron. Alors, à ce Nadia, pendant que tu te prépares pour la lecture, je veux dire que s'il y a quelqu'un qui a un sujet de prière qui l'agace, n'hésite pas de faire ta requête, de monter et de me donner ton sujet de prière. Si c'est un sujet de prière qui nécessite d'être traité dans son intimité, tu peux juste m'envoyer un message inbox et je vais me connecter avec toi et je te suivrai dans un programme de prière. Parce que Dieu m'a mis en cœur de prier pour son peuple, spécialement pour ceux qui ont des maladies et qui savent que cette maladie est incurable. Je veux que vous venez et que vous mettez Dieu au défi parce que c'est ce que Dieu fait. Dieu adore les défis. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu n'aimait pas le défi, il n'allait pas envoyer Élisée rencontrer Achab. Élisée est venu. Élie était là et c'était désertique en Israël. Il n'y avait même pas une seule herbe pour qu'un animal puisse se nourrir. Ça veut dire même pour nourrir les animaux, c'était difficile. Il n'y avait même pas une seule herbe. Dieu pouvait bien faire tomber la pluie. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Élie, va te présenter devant Achab. Pourquoi est-ce qu'il envoie Élie devant Achab? C'est parce qu'il voulait démontrer à Achab qu'il est le seul qui détient la puissance. Il voulait démontrer au peuple qui était attaché à l'idolâtrie, au dieu de Baal. Il voulait leur démontrer qu'il est le vrai Dieu.
Donc notre Dieu adore les défis. Et quand Abdias est parti dire à Élie que j'ai vu au roi, au roi Akab, que j'ai vu Élie, le roi automatiquement lui a dit, waouh, tu as vu Élie. Et puis il allait rencontrer Élie. Élie ayant vaincu les prophètes de Baal, et Dieu a donc fait tomber la pluie. Alors si tu as un sujet qui t'agace, si tu as un truc que tu penses que c'est impossible, que les médecins t'ont peut-être dit que c'est impossible, viens, try my God. Viens et teste mon Dieu. Parce que mon Dieu est un Dieu qui répond au milieu des impossibilités. C'est quand la tempête secoue. C'est quand la barque chavire. C'est quand c'est désertique. C'est quand tu as les larmes aux yeux. C'est quand ça brûle dans ton cœur que mon Dieu frappe à ta porte. Et il est là, il frappe à ta porte aujourd'hui pour te dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors la sœur Maman Nadia, si tu es là, je vais te prier de commencer la lecture. Si tu es là, la sœur Nadia, je vais te prier de commencer la lecture. Merci à tous ceux qui tapotent, merci à tous ceux qui partagent, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est notre émission, le pain de vie, qui se tient une fois chaque semaine et nous parlons essentiellement du Seigneur Jésus. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Vas-y maman. Shalom mes frères et sœurs. Shalom maman, que Dieu te bénisse. Amen. Jean 15, les 11 premiers versets. Oui maman. Je lis la parole avec action de grâce et humilité. Alléluia. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Oh Dieu. Est-ce que de là où tu es, tu peux lever la voix, ma soeur, pour ce live et demander au Saint-Esprit de venir et de nous parler ce soir? Et si Dieu te met en cœur de chanter un chant pour sa gloire, n'hésite pas. Tu peux le faire afin que le Saint-Esprit puisse descendre parce que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce moment que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci aussi tendre Père pour ce privilège que tu m'accordes de prendre la parole devant ton peuple béni et précieux.
Je te rends toute la gloire et l'honneur. Je te supplie, tendre Père, de prendre tout le total contrôle de ce moment, de ce qui sera dit et fait en ce moment et en ce lieu. Que tout soit fait et dit pour ta gloire au nom de Jésus. Papa, je te supplie en ce moment de venir briser le moi qui est en moi et de me remplir du Saint-Esprit, afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, je puisse te louer, t'adorer comme tu le veux, en esprit et en vérité. Seigneur, donne-moi les paroles justes, les mots justes, les chansons justes que je vais retourner, Yahweh, mon Dieu, mon roi, pour t'honorer et te glorifier en esprit et en vérité. Papa, je ne veux rien faire de moi-même en ce moment. Papa, je veux le faire pour ta gloire. Et moi, en moi-même, je ne suis rien, je ne sais rien. Remplis-moi, Seigneur, du Saint-Esprit, afin que je te loue et je t'adore en ce moment en esprit et en vérité. Et que ton seul nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il finissait en priant. Prier, c'est la grande clé. Prier, prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il finissait en priant. Prier, c'est la grande clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la clé. Prier, c'est la grande clé. Jésus commençait en priant, il finissait en priant. Prier, c'est la grande clé. Et dans ton sanctuaire, et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, car tout dans ton glorieux décor montre que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci dans ton sanctuaire. Et dans ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, quand tout dans ton glorieux décor montre que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits t'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Attire-moi à toi, Yahweh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, Yahweh.
Yahweh, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, papa. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Jésus. Garde-moi près de toi. Oh, attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, papa. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, Jésus. Garde-moi près de toi, car il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. There is only you, Yahweh, there is only you. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Te louer, te louer. J'ai soif de te louer. Te louer. J'ai soif de te louer. Le privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Le privilège que tu me donnes,
c'est de te louer. Merci Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ce privilège que tu m'as donné de t'adorer et de te louer. Que ton saint nom soit élevé, que ton saint nom soit magnifié, que ton saint nom soit acclamé maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Au nom puissant et souverain nom de ton Fils Seigneur Jésus. Merci, merci, charmante, adorable du Seigneur, femme de valeur, que Dieu te bénisse. Tu sais, ça me fait toujours plaisir d'écouter un bien-aimé adorer le Seigneur parce que notre Dieu mérite d'être adoré. Je ne sais pas si le volume de la musique est bon, si ce n'est pas bon, dites-moi, je vais baisser. Notre Dieu adore être adoré. Et la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Alors, comme la sœur Nadia, s'il y a quelqu'un qui veut adorer pour la gloire de Dieu, n'hésitez pas. Même si je suis en train de prêcher et que Dieu vous met en cœur de monter et de lui adresser et d'adresser une parole à son peuple ou de chanter pour sa gloire, n'hésitez pas et notre Dieu va vous bénir. Parce que quand Dieu nous éclaire, c'est pour que nous soyons une lumière pour les autres. On ne peut pas allumer une lampe bien-aimée et la mettre sous la table. On la met au-dessus afin qu'elle éclaire toute la salle. Merci pour ce texte que nous venons de lire. Seigneur, je ne suis rien, je ne sais rien, mais je suis ton serviteur. Et aussi longtemps que je suis ton serviteur, je sais que tu peux parler à travers moi afin de bénir ton peuple. Tu nous dis aujourd'hui que tu es le pain de vie. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, mais je veux que tu viennes révéler le mystère caché derrière cette parole. Je veux que tu viennes révéler le mystère caché, que tu révèles le mystère caché, parce que le Saint-Esprit a cette capacité de ressortir ta sagesse en nous afin que nous puissions la présenter aux autres. Viens en ce moment, utilise ton serviteur comme un canal afin que ton peuple assis puisse bénéficier de ta parole. Nous te célébrons parce que tu es Seigneur. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous te célébrons parce que tu es le roi de gloire. Sois donc élevé, sois béni maintenant et pour toujours et dans le siècle des siècles. Amen. Merci à ce public de valeur. Merci à tous ceux qui sont là. Je veux vous dire que vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Et le Seigneur Jésus-Christ qui a permis que vous soyez là, va donner une parole pour son peuple. Si le Seigneur a permis que nous soyons là ce matin, c'est parce qu'il a un enseignement à passer. C'est parce qu'il a une alliance à renouveler. C'est parce qu'il a un message à passer. Shalom la sœur princesse de Jésus, que Dieu te bénisse. Mon aimable sœur, tendre sœur, femme de valeur, que Dieu te bénisse. Merci à tous ceux qui tapotent, merci à tous ceux qui like, merci à tous ceux qui partagent, afin qu'on ait une forte communauté. Alors, pendant que la sœur Nadia était en train de lire ce texte tiré du livre de Jean 15, je me posais une série de questions. Et la première des questions qui m'est venue, est celle appelée la première des questions qui est venue dans ma tête quand la sœur Nadia a commencé à lire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ précise que je suis le vrai sceptre. Et vrai, c'est là entre parenthèses. Si Jésus dit que je suis le vrai sceptre, est-ce que cela veut dire qu'il y a le faux sceptre? Est-ce que si il précise qu'il y a le vrai, c'est parce qu'il a remarqué qu'il y a le faux? Ça, c'est ma première question. La deuxième question que je me pose, c'est que veut dire Jésus quand il s'identifie au sceptre? Que veut dire Jésus en s'identifiant au sceptre? C'est la question que je me pose aussi. Que veut dire Jésus en s'identifiant au sceptre? La troisième question, c'est quel est le rôle du vigneron? Parce que là, il dit qu'il est le sceptre et son père est le vigneron. Et je me pose la question de savoir quel est le rôle du vigneron. Shalom, la sœur Josma, que Dieu te bénisse. Merci d'être là. Quel est le rôle du vigneron dans cette métaphore? Quel est le rôle du vigneron? La quatrième question, c'est pourquoi est-ce que nous devons porter des fruits? Pourquoi devons-nous porter des fruits? Ça, c'est une autre question que je me pose. Et puis la cinquième question, c'est quel genre de sarment est censé porter des fruits? Et quel genre de fruit est censé porter le sarment? Alors, quel genre de sarment est censé porter le fruit? Et quel genre de fruit est censé produire le sarment? Et maintenant, la dernière question, c'est comment donc faire pour être rattaché au sceptre? Comment faire pour être attaché au Saint-Esprit? Et quand j'étais en train de travailler sur ce thème, Dieu m'a inspiré 7, disons 8 moyens par lesquels nous pouvons passer pour être attachés au Saint-Esprit.
Donc, après avoir développé ma pensée selon la volonté du Seigneur, je donnerai 8 astuces à travers lesquelles nous pouvons rester attachés au sceptre. 8 astuces à travers lesquelles nous pouvons être en contact permanent avec le Saint-Esprit. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir le Saint-Esprit, mais c'est de rester en contact permanent avec lui. C'est de rester en contact permanent avec lui, afin de produire les fruits dont le Seigneur va nous révéler tout à l'heure. Alors, la parole de Jésus ne s'adressait pas à tout le monde. Parce que la Bible dit au chapitre précédent que Jésus était quelque part. Et ce Jésus était quelque part où il parlait avec ses disciples. Et après, il se sentait plus à l'aise. Il a dit, allons-nous-en. Allons d'ici. Et quand il dit allons d'ici, il parle à une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, ce sont ses disciples. C'est ceux qui ont cru en lui. C'est ceux qui ont cru en son ministère. Pendant qu'ils ont cru en son ministère, Jésus les emmène d'un côté. Et il s'assoit et leur raconte une histoire. Il prend une figure analogique, basée sur la métaphore. Une figure analogique, basée sur la comparaison, sans outil de comparaison, pour passer un message à son peuple. Et pour ceux qui l'ont suivi depuis le début, ça c'est le dernier des 7 je suis que Jésus a voulu révéler à son peuple. Et ces 7 je suis, si vous le voyez, ils renvoient tous à la même réalité. Alors Jésus est en train de parler au peuple d'Israël. Un peuple qui a été longtemps considéré, surtout dans l'Ancien Testament, comme étant la vigne de Dieu. Vous savez, la vigne produit du vin et le vin rend la vie joyeuse. Alors Dieu a toujours éprouvé de la joie à considérer Israël comme étant sa vigne, la vigne de l'Éternel. Et il utilisait donc Israël pour accomplir ses desseins, pour accomplir ses batailles, pour avoir ses victoires. Maintenant, pendant qu'il marchait donc avec sa vigne, il avait la lassitude de les tailler à sa guise. Il avait la lassitude, la volonté, il avait la liberté de les tailler. Il avait la liberté de couper les sarments qui ne portaient pas de fruits. Et si on peut parler des sarments qui ne portaient pas de fruits, nous pouvons rentrer dans le livre de Juges. Et nous voyons que Dieu, après avoir sorti le peuple d'Israël de la captivité des Égyptiens, oh la sœur Amy, que Dieu te bénisse. Ouais, je suis très content de t'avoir. Donc, ayant sorti le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël de la captivité d'Égypte, ils sont retrouvés en train d'adorer le Dieu des Amoréens, au lieu d'adorer le Dieu qui a été fidèle à eux. Dieu les a taillés. Dieu les a taillés comment? La Bible dit que Dieu les a abandonnés entre les mains de leurs ennemis pendant 7 ans. Pendant 7 ans, la terre d'Israël n'a pas été fertile. Ils ont eu des problèmes et des difficultés. Un peuple qui était jadis puissant, qui était jadis rempli de force et de puissance, s'est retrouvé sous la domination des peuples des Philistins, s'est retrouvé sous la domination des Amoréens. Et la Bible dit qu'à chaque fois qu'ils avaient semé, les Philistins et le peuple d'Amalek venaient détruire leurs semences. Vous voyez que si vous avez la force et la puissance en Jésus, et que Jésus vous taille pour quelque raison que ce soit, vous vous retrouvez dans une situation inconfortable. Quand il vous taille pour quelque situation que ce soit, il vous abandonne pour un moment. Et la Bible peut dire, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que nous pouvons bien avoir le Saint-Esprit, mais par notre façon de vivre, nous pouvons l'attrister. Alors, le vigneron était profondément attristé du drame de la stérilité du peuple d'Israël. Un peuple qui était puissant n'avait plus de force. Un peuple qui était jadis conquérant n'avait plus cette capacité de faire des rivalités. Alors Jésus, Shalom évangéliste Jean Nassoma, sois la bienvenue, que Dieu te bénisse. Alors Jésus va prendre un instant et va rappeler au peuple, d'Israël cette métaphore. Que n'oubliez pas que vous avez toujours été la vigne de Dieu. Mais dans cette vigne, il y a plusieurs personnalités qui entrent en jeu. La première personnalité qui entre en jeu, c'est le cep. Et quelqu'un me posera la question de savoir c'est quoi le cep. Le cep, c'est le corps de la vigne. C'est le tronc de l'arbre. Un peu comme
le corps de l'homme. Et Jésus te dit qu'il est le vrai cep, qu'il est le vrai tronc. Il ne le dit pas par erreur, parce qu'il a dit déjà quelque part dans le livre de Matthieu qu'un bon arbre ne peut pas produire des mauvais fruits. Et un mauvais fruit ne peut pas produire, ne peut pas venir, un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne saurait produire des bons fruits. Alors Jésus est clair là-dessus, qu'il y a des bons arbres, il y a des mauvais arbres. Et Jésus se positionne comme étant ce tronc de la vigne, ce beau tronc, ce bon tronc, ce meilleur tronc de la vigne, auquel est attaché les sarments. Il dit, vous êtes les sarments. Ça veut dire que Jésus est le tronc de l'arbre. Et nous sommes les sarments. Les sarments, ce sont des branches. Ce sont des branches parce que les sarments sont branchés à la vigne. Et c'est donc quoi le rôle du sarment dans ce jeu? Le sarment est censé porter les grappes de raisin. Ça veut dire que le sarment est censé de porter les raisins et les raisins, c'est du fruit. Et le vigneron, c'est Dieu qui est en train de regarder comment sa vigne se comporte. Il est en train de regarder comment sa vigne agit. Il a voulu une bonne vigne. Il a voulu des meilleurs fruits. Et pour cela, il a donc mis autour de lui. Il a donc donné au sarment un tronc solide, un tronc efficace, un vrai tronc pour produire des meilleurs fruits. Afin que quand il viendra récolter, il récolte des meilleurs fruits. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Continuez à tapoter, à liker afin qu'on protège le live et qu'on gagne une sensibilité, qu'on sensibilise une bonne communauté des enfants de Dieu. Continuez à tapoter et partager. Parce que les révélations que Dieu va faire ce soir seront là pour bénir notre cœur, pour bénir notre âme. Quand Dieu m'a appelé à prêcher sa parole, j'ai dit, je veux me positionner en un serviteur inutile. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas là pour des clashs, qui n'est pas là pour des combats, qui n'est pas là pour tergiverser autour de ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire. Parce que j'ai la ferme conviction en moi que le Saint-Esprit puise en Jésus pour me donner. Alors, bien-aimés, tendres frères et sœurs, Jésus a besoin que nous soyons ce vrai sarment, que nous soyons ces vrais sarments. Ces sarments qui sont attachés à la vigne, qui sont attachés au cep. Le cep, si ses racines, si ça sève du sol, et transmet cette sève aux branches. Ça veut dire que la même sève qui coule dans les branches, c'est la même sève qui coule, qui vient du tronc. Alors, le sang qui coule en Jésus est censé être le même sang qui coule dans ceux qui sont nés de nouveau. Shalom prophète, que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps. May God bless you. Let me speak to you in French. Thank you for being there. Thank you for supporting the ministry. Alors, bien aimé, Dieu se positionne dans ce sens comme étant celui qui a tout un champ et qui a voulu que ce champ soit fertile et a donné à ce champ le meilleur tronc, le meilleur cep qu'il a besoin, afin que ce meilleur cep puise sa sève du sol et la transmet à des branches. Alors, le sang qui coule en Jésus est censé être le même sang qui coule à ceux qui ont cru. Ça veut dire que si tu es enraciné en Jésus, tu es censé ressortir le caractère de Jésus. Si tu vis en Jésus, tu es censé ressortir le comportement de Jésus. Si tu vis en Jésus, tu es censé démontrer les réalités de Jésus. Alors, une fois que nous sommes attachés au vrai sceptre, une fois que nous sommes attachés à Jésus, quel genre de fruits devons-nous produire? Quel genre de fruits devons-nous produire? Alors qu'on n'est pas là par hasard. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard dans le royaume, mais il y a des connexions. Nous avons été connectés en Jésus. Et Jésus a voulu cette connexion perpétuelle, un peu comme la sève qui est connectée entre le tronc et les racines, qui circule entre le tronc et les racines. Il a voulu cette connexion perpétuelle. Et il a dit ceci. Il a dit, je m'en vais vers le Père. Mais je vais laisser cette flamme allumée. Je vais laisser cette flamme perpétuelle. Et je vous enverrai un esprit de consolation, un esprit de puissance, un esprit de vérité, afin que cela vienne puiser ce qui est en moi et vous le donne.
Alors nous avons cette assurance. Nous avons cette assurance que si nous sommes attachés à Jésus, nous produisons des meilleurs fruits. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver à un moment donné que nous ne produisons pas des meilleurs fruits? Qu'est-ce qui peut arriver? Comment est-ce que ça peut arriver à un moment donné? Comment est-ce qu'on peut être en train de marcher avec Jésus et qu'on ne produit pas des meilleurs fruits? Comment est-ce qu'on peut entendre parler de l'évangile? Comment est-ce qu'on peut on peut être troublé et quelqu'un nous donne la paix? Comment est-ce qu'on peut être dans les problèmes, quelqu'un vient résoudre? Comment est-ce qu'on peut être malade, quelqu'un vient nous guérir? Comment est-ce que les fétichistes veulent nous tuer et Dieu vient nous secourir? Comment est-ce qu'on peut être victime des rêves bizarres et Dieu vient nous laver? Comment est-ce Dieu peut nous rendre invisibles vis-à-vis de nos ennemis et qu'on ne se retrouve pas en train de porter des fruits qui lui soient agréables? Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que depuis la nuit des temps, depuis le jardin d'Éden, l'ennemi de l'homme, l'ennemi du chrétien, l'ennemi du serviteur de Dieu n'a jamais été son âme, n'a jamais été son esprit, mais l'ennemi de l'homme, depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, depuis la création, le véritable ennemi de l'homme, c'est sa chair. Le véritable ennemi de l'homme, c'est sa chair. C'est de la chair que naissent les passions. C'est de la chair que naissent les désirs. C'est de la chair que naît la distraction. C'est de la chair que tout ce qui n'honore pas Dieu. Gloire à Dieu, merci ma soeur, merci. Partagez pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse abondamment tous ceux qui sont là et qui m'écoutent, qui donnent un message à quelqu'un. Comment est-ce que depuis la création du monde, l'ennemi de l'homme n'a jamais été son âme, n'a jamais été son esprit, n'a jamais été le diable? L'ennemi de l'homme a toujours été sa chair. Parce que dans le jardin d'Éden, le péché vient comment? Ce n'est pas à cause du diable, ce n'est pas à cause du diable qu'ils ont péché, mais c'est à cause de leur cœur. C'est à cause des désirs de devenir des dieux. Parce que si ils étaient connectés spirituellement à Dieu, ils pouvaient s'empêcher de manger ce fruit, sachant que Dieu est le seul et l'unique vrai Dieu. Mais quand ils ont entendu ce message selon lequel ils pouvaient devenir des dieux, du coup leur chair a communiqué un message à leur esprit, et puis ils se sont dit waouh, on peut devenir comme lui. Alors l'ennemi de l'homme, c'est sa chair. Et les philosophes ont compris. Je me souviens quand je faisais le baccalauréat en 2008, il y a un sujet philosophique qui nous avait été donné. Et ce sujet philosophique, le questionnement était: que pensez-vous de cette assertion du français Jacques Bénin qui dit « Nos vrais ennemis sont à nous-mêmes ». Alors, c'est un sujet de baccalauréat, un sujet philosophique qui dit que nos vrais ennemis sont à nous-mêmes. Et quand j'ai traité ce sujet, malheureusement cette année-là, je n'ai pas eu mon baccalauréat parce que je n'avais pas encore compris et je n'étais pas encore chrétien pour comprendre qu'en réalité, nos vrais ennemis sont à nous. Mais je suis sûr que si j'avais déjà rencontré le Seigneur, j'aurais eu l'intelligence du Saint-Esprit pour mieux aborder ce sujet. C'est un appel à tous ceux qui sont encore à l'école. À tous ceux qui sont encore à l'école, j'ai envie de leur dire quelque chose. Que même dans vos études, le Saint-Esprit est capable de vous éclairer. Je vais prendre une petite anecdote. Quand Dieu me donnait le travail que j'ai actuellement, il a utilisé un prophète et il a dit: je vois que tu n'as pas la base dans le domaine où tu es en train de te former. Mais le travail-ci qu'on est en train de te proposer, c'est ton travail. Parce que Dieu est en train de me dire que quand tu iras là-bas, à chaque fois que tu seras confronté face à un code, à chaque fois que tu seras confronté face à une équation, appelle-le, il va t'orienter. Bien-aimé, j'ai abandonné le travail que j'avais qui était déjà stable. Je suis allé vers le travail que Dieu m'a donné. Et j'avais confiance à la révélation du prophète. Et je savais que comme je suis en train d'aller là-bas, même si le travail est difficile, comment? Dieu qui m'a promis ce travail, lui qui m'a rassuré qu'il devait être avec moi, il sera avec moi. Je suis arrivé dans un environnement un peu difficile où les serveurs n'avaient pas accès à l'internet.
Et puis c'était difficile pour moi parce que je n'avais jamais travaillé dans un environnement quelconque. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sollicité la prière de mes frères. J'ai sollicité la prière de mes frères. Et j'ai dit à Dieu que c'est toi qui m'as donné ce travail. Alors, si tu es conscient que ma famille dépend de ce travail, si tu es conscient que les gens qui croient à mon ministère dépendent de ce travail, si tu es conscient que les amis dans la foi croient en ce ministère, viens et donne-moi la révélation qu'il faut. Bien aimé, Dieu est venu, m'a donné la révélation. Et le travail que je devais remettre le 17 mai, je l'ai fini avant le 15 avril. Pour vous dire qu'en principe, même dans nos études, même dans le travail, parce qu'il y a les métiers qui ne sont pas faciles. Il y a des métiers compliqués, je peux vous le dire. Il y a des métiers compliqués où on a besoin de l'intelligence, on a besoin de la faveur du Saint-Esprit pour nous orienter vers des recherches et pour nous orienter aussi de façon spirituelle afin qu'on puisse comprendre le raisonnement mathématique. Alors, me voici qui suis parti. J'ai échoué un sujet de baccalauréat à cause d'un thème, à cause d'un questionnement de Jacques Bénil, un païen, qui a réussi à trouver cette équation que nos vrais ennemis sont à nous-mêmes, un païen. Mais moi, un chrétien, on me donne un sujet philosophique, j'échoue le baccalauréat. Ce n'est pas normal. Alors on a tous besoin du Saint-Esprit. Quel que soit là où on se trouve, on a tous besoin du Saint-Esprit. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, on a tous besoin du Saint-Esprit. Pour notre foyer, on a besoin du Saint-Esprit. Pour notre mariage, on a besoin du Saint-Esprit. Pour nos enfants, on a besoin du Saint-Esprit. Pour notre travail, on a besoin du Saint-Esprit. Même pour prêcher l'évangile, on a besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous donne la révélation. C'est lui qui nous donne la sagesse. C'est lui qui nous donne l'intelligence pour mieux passer son message. Alors, bien aimé, les serments qui ne produisent pas des fruits, bien qu'étant attachés au cep, la Bible a été claire là-dessus à travers l'apôtre Paul dans le livre de Galates. Il dit dans le livre de Galates, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Les œuvres de la chair sont manifestes. » Et après, il dit au verset 20, « L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. » Il continue encore plus bas. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ça n'a pas de fin. Parce que parfois, on peut prêcher l'évangile et quelqu'un qui est attaché à la loi va nous dire c'est écrit où? Oubliant qu'il y a des choses semblables. La Bible vient de dire, ça a cité. Mais Paul étant conscient qu'il n'a pas toute la connaissance nécessaire à ce moment, va dire, et des choses semblables, comme on disait à l'école, etc. Donc, il y a des choses semblables qui peuvent nous amener à ne pas porter des bons fruits et qui peuvent amener le Seigneur à nous tailler. Nous tailler, ça ne veut pas dire nous détruire, ça ne veut pas dire nous empêcher d'être heureux, ça ne veut pas dire nous empêcher d'avoir la gloire, ça ne veut pas dire nous empêcher d'avoir la paix, non. C'est juste que le Saint-Esprit se retire. Le Saint-Esprit se retire. Et Éphésiens 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors, le Saint-Esprit est là, il est avec nous. Maintenant, si nous ne produisons pas des meilleurs fruits, si nous faisons ces choses qui sont renvoyées au désir de la chair, le Saint-Esprit va nous quitter. Il ne va pas nous quitter, mais il va s'endormir. Il va s'attrister. Il ne pourra plus agir. Alors que notre objectif, nous gagnons à ce que le Saint-Esprit soit toujours éveillé dans nos vies, afin de puiser de ce qui est en Jésus et de nous le transmettre. Donc toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Donc la Bible est claire là-dessus. Soyons des personnes qui manifestent des fruits dignes de la repentance. Soyons des personnes qui manifestent des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Des fruits qui sont dignes de la repentance. Alors, il peut arriver que je chute. Oui, c'est normal, je suis un homme. Parce que j'ai démontré tout à l'heure que nos vrais ennemis sont à nous-mêmes. La chair de l'homme constitue son ennemi premier. La chair de l'homme constitue son ennemi premier.
Mais je veux qu'à chaque fois que tu dois tomber, à chaque fois que tu vas chuter, à chaque fois que tu ne vas pas produire des meilleurs fruits, bien-aimé, tu deviens un obstacle à l'évangile. Parce que ceux qui t'avaient connu comme étant chrétien, quand ils voient la manière dont tu te comportes, ils se disent, waouh, mieux je reste dans mes fétiches, mieux je reste chez mes marabouts, mieux je reste chez mes charlatans. Shalom, homme de Dieu, shalom, Marie-Paul, soyez la bienvenue, soyez évangéliste Romaric, soyez la bienvenue, toujours un plaisir pour moi de vous avoir. Merci à tous ceux qui partagent et qui like, que Dieu vous bénisse. Alors, le genre de serment qui ne porte pas, maintenant j'ai envie de dire à quelqu'un que quand nous portons des bons fruits, ce n'est pas pour nous. Parce que l'arbre ne produit pas des fruits pour lui-même, il produit ses fruits pour les autres. Alors Jésus a besoin que nous soyons un sarment qui produit des fruits. Parce que le fruit que notre sarment va produire, des grappes de raisin qui viennent de notre sarment, c'est pour que les autres viennent l'accueillir. C'est pour que les autres viennent les consommer. Donc si je produis des fruits, ce n'est pas pour moi. C'est pour cela que Jésus a besoin que nous produisions des fruits. Que nous produisons des bons et des meilleurs fruits pour pouvoir servir les autres. Et le cas de sarment qui produit les bons fruits, on peut le voir dans deux versets. Le verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Pendant que j'étais en train de relire ce verset, Dieu me demande de rappeler à quelqu'un que celui qui est dans ce live, toute personne qui est dans ce live, est créée à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'une fois que tu produis du fruit, c'est pour nourrir Dieu. C'est pour nourrir ton semblable. Ce n'est pas pour te nourrir toi-même. Je me souviens encore une prédication de mon frère Jean Nassoma, l'évangéliste Jean Nassoma, sur le plateau de Réveil des Nations, quand il posait la question au frère Drami, il posait la question de savoir, est-ce que tu as déjà vu un arbre manger de ses fruits? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Est-ce que vous avez déjà vu le goyavier manger la goyave? Est-ce que vous avez déjà vu le manguier sucer les mangues? Est-ce que vous avez déjà vu le pommier manger des pommes? Alors, bien aimé, Jésus est clair là-dessus. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Et Dieu se réjouit quand nous produisons beaucoup de fruits et de bons fruits. Parce que ces fruits, c'est pour lui. C'est pour lui. Et lui, c'est mon prochain. Lui, c'est mon semblable. Alors, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et nous devons produire des fruits pour que l'autre puisse bénéficier. Alors, le meilleur serment que Dieu, le meilleur serment qui produit des fruits, bien-aimés, c'est celui qui a compris le commandement de Jésus dans le livre de Jean 15, verset 12. Jésus dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bien-aimé, c'est quand tu aimes ton frère que tu ne peux pas le calomnier. Quand tu aimes ton frère ou ta soeur, tu ne peux pas la jalouser. Quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas être en colère contre lui de façon permanente. Quand tu aimes ton frère, tu ne peux pas poser des actes qui seront pour lui une occasion de chute. Alors, Jésus a besoin que nous produisions des fruits pour réjouir le cœur de Dieu. Et il a dit, et celui qui a compris ce que Jésus veut, c'est celui qui a compris que Jésus l'appelle à l'amour. Jésus l'appelle à l'amour. Parce que lui, il était Dieu. Il pouvait vivre dans un endroit sans avoir envie de quelqu'un. Il pouvait vivre sans avoir considération pour personne. Mais il est venu, il a été l'homme le plus humble de la terre. Jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Qui peut le faire? Un Dieu qui descend sur la terre et qui lave les pieds de ses disciples. C'est un arbre qui produit des fruits. Et il vient encore sur la terre. Il dit à ses disciples que je ne vous appelle pas serviteur. Parce que quand je regarde ce qui s'est passé entre Géasi et Élisée, non, ce n'est pas comme ça que ça doit être. Quand je vois ce qui s'est passé entre Géasi et Élisée, Géasi a seulement posé une erreur. Il a seulement fait l'erreur de prendre ce qu'il ne devait pas prendre et de mentir à son maître. Son maître a jeté sur lui la lèpre qui s'est attachée à lui et à ses enfants, à des générations et des générations. Vous voyez que le maître est sans pitié. Mais Jésus vient dire, je ne veux pas que vous soyez comme ça. Je ne veux pas que vous soyez, que nous ayons une relation entre maître et serviteur.
Je veux que vous soyez mes amis. Parce que le serviteur, lui, ne connaît pas ce que fait son maître. Mais l'ami est plongé et enraciné dans l'intimité de son ami. Si je dis que la sœur Joyce est mon amie, ou si je dis que la sœur Grace est mon amie, c'est parce qu'elles connaissent mes secrets. Elles connaissent mes temps de faiblesse, elles connaissent mes temps de force. Elles connaissent quand ça va et elles connaissent quand ça ne va pas. Elles connaissent ce qu'il faut faire pour réjouir mon cœur. Elles connaissent ce qu'il faut faire pour réjouir le cœur de l'autre. Alors, bien-aimés, nous avons intérêt, en tant que des enfants de Dieu, à produire des meilleurs fruits. Sachant que ces fruits, ce n'est pas pour nous servir, mais c'est pour servir les autres. Et je vais vous expliquer davantage pourquoi est-ce que je dis que nous produisons des fruits, c'est pour servir l'autre. Parce que l'autre, c'est un Dieu. Donc, quel genre de sarment produit des fruits? Le genre de sarment qui produit des fruits, c'est celui qui manifeste l'amour. Bien-aimé, il n'y a rien de plus beau que d'avoir une sœur dans le Seigneur qui porte beaucoup d'amour. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir un frère dans le Seigneur qui porte beaucoup d'amour. Parce que l'amour, bien-aimé, ne se compare pas. L'amour bien-aimé ne calomnie pas. L'amour bien-aimé n'injurie pas. L'amour bien-aimé ne cherche pas des rivalités inutiles. L'amour bien-aimé ne compare pas l'onction. Parce que de nos jours, il y a comme une bataille qu'on a peut appeler la guerre de l'onction dans le monde des enfants de Dieu. Où chacun a envie de montrer à l'autre qu'il est plus loin que lui. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à mettre la main dans des choses bizarres. Bien-aimé, ne soyez pas de ces gens-là. Parce que quand Dieu veut te bénir, il le fait. Quand Dieu révèle en toi le sacerdoce, quand Dieu te révèle le plan qu'il a pour toi, c'est parce qu'il a les moyens de t'amener jusqu'au bout. Alors, ça ne vaut pas la peine de faire la guerre des anciens, où celui qui combattait les prophètes aujourd'hui, après 2 jours, vous le voyez, il peut prophétiser sur 50 personnes sans avoir prié une seule fois. Je veux vous dire, ne soyez pas de ceux-là. Ne soyez pas de ces gens-là. Parce que ce que nous recherchons premièrement, ce n'est pas la bataille de l'ancien. Ce n'est pas des guerres inutiles. Ce n'est pas de prouver n'importe quoi à n'importe qui. Mais ce que nous avons besoin, c'est d'être un sarment qui porte des fruits. Et la première chose qu'un sarment qui porte des fruits doit avoir, la première chose qu'un sarment qui porte des fruits doit avoir, c'est l'amour. Donc si tu as une sœur qui a l'amour, un amour véritable, un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui supporte tout, un amour qui est patient. Si tu as une sœur qui manifeste l'amour, si tu as un frère qui manifeste l'amour, si tu as un époux qui manifeste l'amour, si tu as une belle-mère qui manifeste l'amour, si tu as un beau-père qui manifeste l'amour, si tu as les belles-sœurs qui manifestent l'amour, si tu as les beaux-frères qui manifestent l'amour, si tu as un patron qui manifeste l'amour, si tu as les amis qui manifestent l'amour, bien aimé, tu as tout eu. Tu as tout eu. Donc le premier genre de fruit qu'un sarment va porter, c'est l'amour. Et la Bible dit dans le livre de Galates 6, verset 2, que portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est pour cela que je dis que l'amour supporte tout. Et la Bible dit que l'amour est patient. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne se moque pas. L'amour n'humilie pas. L'amour se supporte les uns les autres. Quand je sais que la sœur Sévérine est dans les difficultés, quand je sais que la sœur Nadia est dans les difficultés, je gagne quelque chose en écrivant ou en l'appelant pour demander: ma sœur, comment va ta situation? Pas parce que je veux prendre ça pour aller la calomnier, pas parce que je veux prendre pour aller raconter aux gens, pas parce que je veux prendre pour aller se moquer dans mon coin. C'est parce que je veux partager avec elle la peine par laquelle elle est en train de traverser. Je veux partager avec elle son fardeau. Je veux qu'elle voie qu'au-delà de tout, elle a un ami qui la considère. Elle a un ami qui comprend ses peines. Elle a un ami qui comprend ses difficultés. C'est ça l'amour, bien-aimé, qu'un enfant de Dieu va porter. Et maintenant, si tu portes l'amour, la Bible dit dans Job, pas dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Job chapitre 6, verset 14, que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Jésus dit qu'il est notre ami. Quand nous souffrons, il a compassion de nous. Mais Job 6, verset 14 dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, des hommes de Dieu, qui prêchent Dieu avec une fervente onction. Tu es dans leur ministère. Le jour que tu quittes leur ministère, que la raison soit fondée ou pas, même si tu es en train de quitter d'une ville à l'autre,
que ce soit pour les raisons de travail, que ce soit pour des raisons professionnelles, quelle que soit la raison, il s'en fout, il est fâché, il est gêné, il est dérangé. Pour lui, c'est comme si tu avais abandonné le Seigneur. Combien de fois ceux qui sont dans le Seigneur, combien de fois ceux qui sont dans le Seigneur, et quelqu'un abandonne les voies de Dieu et se retrouve dans la débauche. La Bible dit que même s'il a abandonné Dieu et qu'il se retrouve dans la débauche, quand il souffre, ne te moque pas de lui. Quand il souffre, ne te moque pas de lui. Parce qu'il mérite ta compassion. C'est en lui montrant la compassion que tu vas démontrer le caractère de Jésus. C'est en lui montrant la compassion que tu vas lui faire comprendre ses erreurs. C'est en lui montrant la compassion que tu vas le ressusciter d'entre les morts. Ce n'est que l'amour, bien-aimé. L'amour et rien que l'amour. Donc le Seigneur nous appelle à aimer. Même ceux qui ont abandonné la foi, le Seigneur nous appelle à aimer. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Ne soyez pas de ceux-là. Que parce qu'une sœur a quitté le ministère. Vous savez, c'est Dieu qui nous convainc. Les connexions, c'est spirituel. Quelqu'un peut croire ton ministère aujourd'hui. Mais après, l'Esprit de Dieu ne le convainc plus. Tu ne vas pas le forcer. Tu ne vas pas le jeter à la verdict populaire. Tu ne vas pas vouloir que toute l'humanité le déteste parce qu'il a quitté ton ministère. Non. C'est parce que quelqu'un ne te suit plus que tu vas le jeter à la verdict populaire. C'est pour cela que même si on prêche Dieu, même si on est attaché à Jésus, on a besoin de manifester son caractère. Ne soyons pas en Jésus seulement de paroles, mais manifestons son caractère. Quelqu'un se moque de vous, il vous injurie, il n'a pas de respect pour vous. Manifestez-lui l'amour. C'est par là qu'on témoigne le caractère de Christ. Et un jour, il va vous demander, mais comment tu fais pour être toujours aussi bien? J'ai fait telle chose, tu as ignoré. J'ai fait telle chose, tu as ignoré. J'ai fait telle chose, tu as ignoré. Comment est-ce que tu fais? Et tu vas lui dire, viens. Jésus dit qu'il est le vrai cep. Jésus m'a fait comprendre le 7e des 7 je suis. Et quand j'ai compris cela, il ne peut que manifester l'amour. Alors la seule chose que j'ai à donner, ce n'est que l'amour. Ah, frère Félix, que Dieu te bénisse. Mon âme se réjouit, c'est un honneur pour moi de t'avoir. Vous savez, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Homme de Dieu, homme de valeur, prophète de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Alors le deuxième genre de fruit qu'un enfant de Dieu va porter. Le deuxième genre de fruit qu'un enfant va porter, qu'un enfant de Dieu va porter, pendant que je suis en train de donner ce deuxième genre de fruit, si un homme de Dieu a quelque chose à partager au sujet de ce thème, n'hésite pas de faire ta requête, tu montes, parce que le peuple de Dieu sera toujours béni. Et si Dieu te met en cœur de prier pour quelqu'un, ou bien de monter afin qu'on prie pour les bien-aimés, pour ceux qui ont des sujets de prière, il n'y a pas de souci, monter, ensemble on le fera. Parce que Jésus aussi pouvait le faire seul. Mais il a démontré à l'homme comment il est bien de vivre ensemble. Et il a choisi des disciples, il a choisi des apôtres. Mais maintenant, lui, il avait déjà choisi ses apôtres. Nous sommes des frères. C'est l'esprit qui nous connecte, c'est l'esprit qui nous convainc. Dans le deuxième genre de fruit qu'un enfant qui est attaché au sceptre, qu'un sarment qui est attaché au sceptre, un sarment dont la sève qui circule dans le sceptre circule aussi en lui. Un homme, un enfant de Dieu qui a le sang de Jésus. L'autre caractère de ce qu'il peut faire, c'est manifester la charité. Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu sont chiches. Je ne peux pas vous mentir. Quand moi j'ai grandissé, j'avais même peur de devenir enfant de Dieu. Parce que mes tantes, mes soeurs qui avaient cru en Dieu n'avaient pas la main facile. Les gens que je voyais dans la société ne parvenaient pas à donner. Et puis je me disais, waouh, comment quelqu'un peut parler de Dieu du jour au lendemain? La personne travaille dans un ministère. La personne travaille dans un ministère de finances. La personne travaille dans des grandes entreprises. La personne a un bon salaire. Mais il est impossible pour la personne de donner. Je me posais cette question. Et puis Dieu me révèle que si tu veux être attaché au sarment, si tu es le sarment qui veut être attaché au sceptre, si tu veux être attaché au vrai sceptre, manifeste la charité. Dans le livre de Luc 3, verset 11, Jean-Baptiste parlant répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a droit, qui a de quoi manger, agisse de même. C'est Jean-Baptiste qui le dit, ce n'est plus Jésus. C'est Jean-Baptiste qui le dit. Pour montrer aux hommes, pendant qu'il prêchait la repentance, la nécessité de pratiquer la charité. La charité est définie dans la Bible, dans certaines versions, on remplace la charité par l'amour.
Elle est l'encrier de toutes choses. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne cherche point son intérêt. Parce que tu ne peux pas manifester la charité si tu n'as pas l'amour. C'est l'amour qui te permet de manifester cette charité parce que tu te soucies de l'autre. Tu te soucies de ton alter ego. Tu te soucies de ton semblable. Alors Jean-Baptiste était clair là-dessus. Et il a dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. C'était pour dire que la charité est une clé. C'est une clé qui nous permet de porter des meilleurs fruits. Paul ne l'a pas dit par hasard. Jean-Baptiste ne l'a pas dit par hasard. Paul aussi l'a dit dans le livre de... Paul aussi l'a dit. Il a dit que le Saint-Esprit les a inspirés le mystère de la charité. Et quand nous voyons le livre de Luc, chapitre 6, verset 38, Jésus dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serez coudée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Vous voyez que Jésus-Christ est clair là-dessus. Que celui qui donne, il lui sera donné. Et on comprend pourquoi l'apôtre Paul disait encore tout à l'heure, Jésus disait encore tout à l'heure, que le serment qui produit des fruits, Dieu viendra l'imonder davantage. Donc Dieu a la capacité d'imonder. Imonder veut dire arroser. C'est parce que Dieu voit que la sœur Grâce Sévérine, la sœur Fallon Nadia porte de l'amour, que Dieu vient encore augmenter une dose de l'amour en elle. C'est parce qu'il voit qu'elle manifeste une vie de prière qui vient augmenter encore la dose de la prière. C'est quand Dieu voit qu'elle manifeste l'amour qui vient augmenter encore la dose de l'amour. Alors, si vous voulez qu'il vous soit donné, il faut manifester au préalable l'amour. Parce que quand vous manifestez, Dieu vous donne. Quand vous portez des fruits, Dieu y monte davantage. Il arrose davantage. Il met des engrais pour fertiliser sa vigne afin de récolter davantage les meilleurs fruits. Donc, cherchons à se rapprocher davantage du Saint-Esprit afin qu'il nous immonde. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous immonde réellement. Il nous immonde véritablement. Il nous immonde dans toute sa splendeur. Donc, je ne sais pas quel est le côté de ta vie qui a besoin d'être arrosé. Si tu as besoin de la prière, monte, on va prier pour toi. Je ne sais pas quel est le côté de ta vie qui a besoin d'être immondé. Je ne sais pas quel est le côté de ta vie qui a besoin d'être arrosé. Je ne sais pas quel est le côté de ta vie chrétienne qui est un peu froide. Je ne sais pas quel est le côté de ta vie chrétienne qui est un peu affaibli. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui que viens vers le Seigneur. Reviens à Dieu. Manifeste des fruits de l'esprit et Dieu va t'arroser davantage. Si tu as besoin qu'on prie pour toi, signale-toi, monte, on va prier pour toi et Dieu te fera quelque chose d'extraordinaire. Shalom, shalom, ma soeur, femme de valeur, épouse de Yehoshua. Grâce Sévérine. Sois la bienvenue. You have the floor. Shalom, ma soeur. Amen. Ton volume est un peu petit, donc je vais fermer mon micro. Je ne sais pas pourquoi où je vais arrêter la musique. Parce que ton volume est un peu faible. Bon, vas-y. Shalom, maman. Shalom, shalom au peuple de Dieu. Et cette parole qui est encore sortie ce soir, qui est encore venue nous affermir, qui est encore vraiment venue nous faire du bien. Amen. Cette parole qui est encore venue transformer 1, 2, 3 ou 4 vies ce soir. Alléluia. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Et que toute la gloire lui revienne. Amen. Je suis montée parce que je veux témoigner pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai fait mon micro, maman, pour laisser l'onction du Saint-Esprit couler. Amen. Déjà, je veux rendre gloire à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'accorde et qu'il nous accorde à tout un chacun ici présent, pour la santé et de ce qu'il veille sur nous chaque minute, chaque seconde. Avoir ne serait-ce que le souffle de vie, c'est une grâce. Et avoir la santé aussi, c'est l'un des plus grands témoignages qu'on peut donner. Pourquoi? Parce que tu peux être milliardaire, millionnaire.
quand la maladie décide de te clouer sur le lit, si tu n'as pas la santé, tu pourras rien faire. Donc je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il a renouvelé encore à nous en ce jour. Pour le fait qu'il nous protège, il veille sur nous parce qu'il dit qu'il est fidèle à sa parole et il veille à sa parole pour l'accomplir car il a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Il est celui-là qui, lorsqu'il dit la chose s'accomplit. Donc il accomplit continuellement sa parole dans nos vies tous les jours. Je vais encore le bénir pour ce live et pour la présence de tous les frères saints et de toutes les sœurs saintes qui sont présents ici dans ce live. Et je veux témoigner pour la gloire de Dieu parce que je ne peux pas rester la bouche fermée quand le Seigneur nous distingue, quand le Seigneur fait des grandes choses. J'avais un cœur, c'était la galère, et partout où j'allais, j'étais rejetée. J'étais vraiment rejetée et puis je comprenais rien. Un jour comme ça, toutes mes demandes avaient été rejetées. Oh là là, j'étais dépassée. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que je ne vais pas... Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Pourquoi toute cette avalanche de rejet et tout? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais confuse, j'étais mitigée, je comprenais rien. J'ai un frère également avec qui je prie souvent. Même avec lui, je lui ai parlé de la situation, on a prié. Et la semaine qui suivait, je devais avoir rendez-vous. Et je vous assure que je suis chrétienne, pratiquante. Je sers au moins le Seigneur. Mais le fait que j'avais été rejetée dans tous mes autres stages, ça avait fait en sorte que le rendez-vous que j'avais la semaine qui suivait, j'avais même peur d'y aller. Malgré les prières qu'on faisait, parce que je me disais toujours que peut-être je vais partir et puis on va encore rejeter mon dossier et tout ça. Alors, je suis arrivée dans le live, j'ai exposé la situation. Les frères, les hommes de Dieu ont prié pour moi, le frère Fabrice, et il y avait un autre homme de Dieu qui était là, ils ont prié pour moi. Et je vous assure que quand je suis arrivée au rendez-vous, on m'a même pas demandé mon CV. On m'a rien demandé. La secrétaire, elle m'a juste présenté les papiers pour signer. Et j'ai signé. Et elle a encore pris la peine de m'indiquer l'endroit où je devais aller faire mon stage. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est que quand tu signes comme ça, toi-même, tu dois encore recommencer à faire des recherches pour trouver exactement l'endroit et tout. Elle m'a guidée, elle m'a dirigée. J'ai dit non, elle m'a donné même le contact de la dame qui devait me coacher, en fait, pendant le stage. Mais j'étais émerveillée, j'étais sur la chaise. Je tremblais, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Mais je peux pas fermer ma bouche. Et quand j'ai fini le rendez-vous directement, je suis allée écrire au frère Fabrice pour lui dire, maman, je rends gloire à Dieu parce que ce qu'il vient de faire dans ma vie là, c'est de ouf. Donc, je voulais bénir le nom de l'Éternel et encourager une personne ici présente et dire à un frère ou une sœur que Dieu est fidèle. Et il ne faut jamais de ça, il faut jamais douter de ses bontés, il faut jamais douter de lui en fait. Il peut souvent peut-être nous mettre face à certaines situations, peut-être c'est pour voir à quel point est-ce que on va arriver avec lui. Et vous savez, la parole de Dieu dit, notre ennemi le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et le travail du diable, c'est de nous faire douter de la capacité de Dieu dans nos vies. C'est de nous faire douter de ce que le Seigneur peut faire dans nos vies. Alors, je rends gloire à Dieu. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis également les hommes de Dieu, les frères et les sœurs qui
se sont levés dans la prière pour que la chose se fasse. Et je vais donner un petit cantique d'adoration pour chuter et rendre davantage gloire à Dieu. Je veux te dire que je t'aime, mon sauveur, mon Jésus. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je veux te dire que je t'adore, mon papa, mon Yeshua. Dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mes besoins. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire. Je te bénis, je te loue, je t'élève, je te célèbre, je te rends grâce et je te donne toute la gloire parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Père Dieu de gloire. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui-là qui dit la chose et la chose s'accomplit. Tu es digne, Seigneur, que nous nous prosternons devant toi. Tu es digne de notre louange, tu es digne de notre adoration, Père Dieu de gloire. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Les mots me manquent pour pouvoir te dire combien tu es bon, pour pouvoir te dire combien tu es grand, pour pouvoir te dire, Seigneur, combien tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que tu as encore fait des grandes choses dans ma vie et tu as suscité un témoignage. Je te prie, Père éternel, que c'est ce témoignage, ô Dieu de gloire, que tu as suscité en moi, Seigneur, relève une personne ce soir qui était au sol, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce témoignage, ô éternel, vienne encore édifier une personne, Père éternel, qui avait déjà perdu la foi, qui avait déjà perdu espoir, ô Père éternel. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je t'ai prié. Amen, amen, amen. Amen. Merci infiniment, femme de valeur. Tu sais, tout à l'heure on disait quand tu produis des fruits, Dieu t'immonde davantage, Dieu t'arrose davantage. Toi, Dieu sait déjà que tu es une femme de prière. Et parce qu'il sait que tu es une femme de prière, il t'arrose de telle sorte que quand tu te retrouves n'importe où, tu as toujours besoin qu'on élève la voix pour toi. Et Dieu, ce que Dieu a fait dans ta vie, ça c'est la faveur, on appelle ça la faveur. Parce que quand la faveur de Dieu est avec toi, elle t'accompagne et grâce à elle, les portes s'ouvrent. Les portes s'ouvrent, les portes du travail, les portes de la santé, les portes de l'amitié, les portes du relationnel. Les portes s'ouvrent et parfois tu ne comprends pas pourquoi ça arrive. Mais c'est parce que tu as la faveur qui t'accompagne. Et j'ai compris ça parce que Dieu m'a dit que tu n'as pas besoin d'une pratique. L'homme n'a pas besoin d'une pratique quelconque pour manifester, pour avoir sa faveur, et sa grâce. Et il y a un monsieur que je suivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et un jour, je voulais ressembler à lui parce que je voyais comment il manifestait les miracles. Mais le jour que Dieu a brisé la relation qu'il y avait entre lui et moi, le jour que Dieu nous a déconnectés, c'est quand le monsieur est venu, il m'a dit, il veut me montrer un secret. Je lui ai dit, c'est quoi le secret? Il me dit, il faut faire descendre l'ange de la faveur dans ta maison. Donc, ce que tu vas faire, tu vas utiliser les bougies, les fruits, tu vas allumer la bougie à telle heure et telle heure. Directement, l'Esprit de Dieu m'a poussé à le bloquer. Directement, parce que là, c'est de l'idolâtrie. L'Esprit de Dieu m'a dit que même sans la bougie,
même sans la bougie, même sans les fruits. Juste quand tu ouvres ta bouche et que tu pries, la faveur de Dieu t'accompagne. Et cette faveur de Dieu, c'est elle qui nous accompagne en tant que des enfants de Dieu. Dieu nous a donné 7 je suis dans le livre de Jean. Et aujourd'hui, on était en train de développer le 7e je suis. Et le jour que j'ai prié avec la sœur, je lui ai dit, il y a la grâce et la faveur qui va t'accompagner. Je l'ai peut-être dit avec le cœur du chrétien, mais Dieu a veillé sur sa parole afin qu'elle s'accomplisse. Et ce jour-là, il y avait un homme de Dieu qui avait élevé la voix spécialement pour toi, ma sœur. C'était l'évangéliste Romaric qui est là. Je vais le prier d'élever la voix. Parce que la Bible dit que quand nous produisons des fruits, Dieu nous immonde, Dieu nous arrose, il met des engrais afin que sa vigne produise davantage des fruits. Alors, je vais prier l'évangéliste Romaric, que lui qui avait élevé la voix la dernière fois, qu'il puisse élever la voix pour confier ton chemin, pour confier ton stage et pour confier tes projets professionnels entre la main de Dieu. Shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant une fois de plus pour la grâce et le privilège de prendre la parole dans ce direct. Et je rends grâce à Dieu pour le témoignage de la sœur. Vraiment, c'est ça. Quand vous donnez le témoignage comme ça là, c'est une preuve encore que le Seigneur fait et répond à nos prières. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu lui donnera de grandes choses. Donc avant de lever la voix pour prier, je vais juste donner encore une petite parole. Je pense que pendant ce direct, ce jour, j'avais dit, le Seigneur m'a dit que ce direct c'était pour une personne qui était là, qui traversait les moments difficiles. Et nous avons prié, la grâce de Dieu a intervenu. L'homme de Dieu a dit pendant ce direct, parler des fruits, parler de toutes choses. Jean 15, verset 7 nous dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, ma sœur, une fois de plus, si tu demeures dans la parole de Christ, si nous demeurons dans la parole de Christ, nous allons porter des grands fruits. Donc, je vais prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus, je viens élever ma voix une fois de plus pour te recommander ta fille, Yahweh, qui vient donner le témoignage qui est un signe de reconnaissance de ce que tu as fait dans sa vie. Tu es celui qui commence une œuvre et qui ne s'arrête pas en chemin. Yahweh, quand tu commences une œuvre, c'est pour l'accomplir. Seigneur, viens accomplir ce que tu as commencé dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Seigneur, je recommande cet emploi, je recommande sa famille, je recommande sa maison, je recommande tout ce qui appartient au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare que la victoire que tu nous as donnée par ta mort et par ta résurrection soit son partage au nom puissant de Jésus. De la même manière, ô Père mon Dieu, que tout ce que nous avons est sécurisé en ton nom, je déclare que tout ce que tu lui as donné est sécurisé dans le nom de Jésus. Aucun dévoreur, aucun esprit méchant ne lui dérobera sa bénédiction au nom de Jésus. Je refuse toute attaque qui viendra du monde des ténèbres contre sa vie au nom de Jésus. Yahweh, ta parole déclare, nous serons les premiers et jamais les derniers. Je déclare sur ta vie, ma soeur, tu seras la première en ces lieux au nom de Jésus. Les hommes te verront et célébreront ton Dieu. Les femmes te verront et célébreront ton Dieu au nom puissant de Jésus. L'Éternel fait de toi une femme de gloire, une femme de distinction au nom puissant de Jésus. Père, pendant que je prie pour toi, je prie pour toutes ces femmes chercheurs d'emploi, pour tous ces hommes chercheurs d'emploi dans ce direct. Je déclare et je proclame, là où tu as déposé tes dossiers, que la grâce qui accompagnait cette sœur t'accompagne également au nom puissant de Jésus. Que la grâce qui a été pendant son parcours localise un homme, localise une femme au nom puissant de Jésus. Tu es parti hier, on t'a chassé. Je déclare que tu repars et que les portes te sont ouvertes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu ne seras plus dans les larmes. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur sèche les larmes d'un homme et les larmes d'une femme dans ce direct au nom de Jésus.
Seigneur, Amen. merci pour ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci infiniment pour la force. Vous savez, Dieu, il est merveilleux. Dieu est incomparable. Il est incroyable. Avant de donner la parole au frère Bannière de l'Éternel, c'est un homme plein de sagesse que Dieu utilise beaucoup pour donner une parole à son peuple à travers le monde entier. Donc, j'ai envie de dire à quelqu'un, en principe, que la puissance de l'impactation, le cœur a seulement besoin d'être disposé. Il y a une question dans la Bible qui m'a marqué. Cette question, c'est: Saül est-il déjà parmi les prophètes? Donc le bonhomme était lui là, il allait au milieu des prophètes. Les gars commençaient à prier, à prophétiser, et tout l'esprit l'a saisi. Et ceux qui l'avaient vu avant ne le reconnaissaient plus après. Le pouvoir de l'impactation. Tu te connectes à la bénédiction de quelqu'un et du coup, Dieu le fait dans ta vie. Donc, je te laisse la parole, Bannière de l'Éternel. Attendant que le frère revienne. Le frère Jean Nassoma, si tu es là, n'hésite pas d'ouvrir ton micro. Ce temps t'appartient. Ok, il est là. Alléluia. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur, nous le rendons grâce, nous le louons, nous le célébrons pour ce temps et pour ces circonstances. Et je le remercie pour ce beau témoignage. Amen. Et vraiment, 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 le Seigneur a dit que, il a dit, si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Lorsqu'une parole est relâchée et que tu crois en la parole, tu la saisis, c'est que cette parole se repose en toi et la gloire du Seigneur se manifeste. Alors vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de notre sœur et épouse de Yeshua. Vraiment, ma sœur demeure bénie. Et je bénis le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu, et l'évangile Romaric, et pour la vie de l'homme de Dieu, l'initiateur de ce live, celui par qui le Seigneur est passé pour que nous soyons tous rassemblés, et le frère fils unique. Amen. Vraiment que la faveur, la grâce du Seigneur, son amour soit notre partage. Amen. Alléluia. Et je peux continuer? Vas-y, évangéliste. You have the floor. D'accord. On dit souvent, tu as la farine. Vas-y. D'accord. Alléluia. Amen. Et ici dans l'évangile de Jean, chapitre 15, et il est écrit: Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Alléluia. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons comprendre que avant que le cep ne soit cep, c'est que le cep a commencé par une semence, une graine. Et j'aimerais dire à quelqu'un ou à quelqu'une par ici que Jésus-Christ est la semence du Père qui a été sémée dans le monde. Jésus-Christ est cette semence, la semence du Père qui a été sémée dans le monde. Amen. Et il faut comprendre qu'après que cette semence a été sémée, elle doit germer, elle doit pousser. Et après qu'elle a poussé, elle grandit et elle donne un cep. Et après que ce cep a grandi, elle donne aussi des branches. Et après que ces branches ont été nourries par le cep, et après que ces sarments ont été nourris par le cep, ces sarments maintenant portent des fruits. Alléluia. Amen. La semence qui est mise en terre, Jésus-Christ, et qui pousse, qui est le corps de Jésus-Christ, alléluia, et qui donne des branches à quiconque croit. Parce que quiconque croit en Christ, alléluia, Christ le reçoit. Christ est en lui, il est en Christ et il est attaché à Christ. Et après que Christ le reçoit, qu'il est attaché à Christ, la Bible déclare que cette personne maintenant porte des fruits. Et c'est ces fruits que nous allons voir dans Galates chapitre 5, le verset 22, que nous allons lire si vous permettez. Galates 5, verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22.
Dans chapitre 5, le verset 22, il est écrit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, alléluia, la douceur, la tempérance. Alors, bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre ici que lorsque le sarment qui est attaché à Christ doit porter des fruits, amen, nous devons comprendre que le premier fruit que ce sarment porte, c'est l'amour. Et le dernier fruit, il est dit que c'est la tempérance, selon ce qui est écrit ici. Il faut comprendre que l'amour sans la tempérance n'est pas amour. L'amour sans la tempérance n'est pas amour. L'amour sans la douceur n'est pas amour. L'amour sans la fidélité n'est pas amour. L'amour sans la bénignité n'est pas amour. Et etc. Ça continue encore. Frères et sœurs bien-aimés, si nous sommes attachés au sarment et si nous sommes attachés au sceptre, amen. Si le sarment est attaché au sceptre, le sarment doit porter de bons fruits. Amen. Si le sarment est attaché au sceptre, le sarment doit porter de bons fruits. Je ne peux pas aujourd'hui dire oui, je suis fils de Dieu. Et à moi, on ne voit pas la vie de Christ. On ne voit pas la vie de Christ. Si je suis fils du Père, à moi, on doit voir la vie de Christ. On doit voir la vie de Christ. Qui est, ou bien qui sont ici, le fruit ou les fruits de l'esprit. La vie de Christ, c'est le fruit de l'esprit ici. La vie de Christ, c'est le fruit de l'esprit. Et quand on lit Actes chapitre 11, où on nous parle des disciples, de la vie des disciples à Antioche, nous allons voir que c'est cette même vie que les disciples menaient. Et les Antiochiens pouvaient les appeler des petits Christ. Ils font comme Christ. Ils ressemblent à Christ. Car dans les disciples à Antioche, on pouvait voir l'amour de Christ. La paix, la joie, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. On pouvait voir toutes ces choses en eux. Et on pouvait les appeler des chrétiens. Et on pouvait les appeler des chrétiens. Nous devons comprendre que nous devons porter de bons fruits. Tu dois porter de bons fruits, je dois porter de bons fruits. Étant attaché au sceptre et étant des sarments attachés au sceptre, on doit porter de bons fruits. Et les fruits que tu portes, il faut comprendre que tu portes ces fruits au profit de tes frères et de tes soeurs. Car la Bible dit quoi? Aime ton frère comme toi-même. Aime ton frère comme toi-même. Alléluia. Et la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde. Alléluia. Il a tant aimé le monde. L'amour au commencement de toutes choses. Il faut comprendre que toi qui es le sarment qui est attaché au sceptre, au commencement de toutes choses dans ta vie, c'est l'amour. Au commencement de toutes choses dans ta vie, c'est l'amour. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour ne calomnie point. Alléluia. Amen. L'amour n'est point envieux. L'amour ne jalouse point. Alléluia. Mais quiconque aime est prêt à tout. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la parole du Seigneur, et des fois, lorsque nous l'écoutons, nous pensons que nous sommes jugés. Mais on n'est pas jugé. Mais la parole nous remet en cause. La parole vient te remettre en cause. Si la parole qui est sortie ce soir et que tu n'es pas vraiment attaché au sceptre, tu vas te sentir jugé. Mais tu n'es pas jugé, on ne te juge pas. Mais la parole te remet en cause pour que tu te répandes. La parole te remet en cause pour que tu te répandes et non te juger. La parole vient te remettre en cause pour que tu te répandes, pour que je me répande. Alléluia. Pour que je sois attaché au vrai sceptre. Pour que je sois attaché, pour que tu sois attaché au vrai sceptre, pour que tu puisses produire des fruits. Je ne peux dire je suis chrétien et à moi on ne peut voir l'amour. Je ne peux dire je suis chrétien et à moi on ne peut voir la tempérance. Moi, une chose, je vais commencer par crier, raconter de n'importe quoi, insulter et faire de n'importe quoi. Est-ce que là, c'est la vie d'un chrétien? C'est la question qu'il faut se poser. Tout à l'heure, tu dis, non, je suis un homme de Dieu, je suis ceci. Moins de choses, tu vas commencer par raconter de n'importe quoi, insulter, dire de n'importe quoi. La femme ne respecte pas le mari à la maison. Le mari n'aime pas sa femme à la maison. Ça, ce n'est pas le fruit. Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas la vie de Christ. Ce n'est pas ce que le sceptre donne au sarment. Ce que le sceptre donne au sarment, c'est l'amour. Et ce que le sarment doit aussi donner
à son entourage, c'est aussi l'amour au commencement de toutes choses. Le sceptre donne l'amour. Alléluia. D'abord, le vigneron donne l'amour. C'est par l'amour que le vigneron sème la graine. C'est par l'amour que le vigneron sème la graine. Il faut comprendre que cette graine, elle doit pousser. Et après qu'elle a poussé, qu'elle est devenue un sceptre, c'est par amour que ce sceptre aussi donne, alléluia, de la nourriture, de l'eau, de la vie au sarment. Et c'est par cet amour que le sarment aussi doit porter des fruits. Et lorsque ce sarment porte des fruits, c'est au profit de ceux qui entourent le sarment. C'est au profit de ceux qui entourent le sceptre. C'est au profit du monde entier. C'est au profit des frères et sœurs. C'est pourquoi je dis souvent que si dans ta famille, alléluia, le Seigneur s'est révélé à toi que tu es repenti, il faut comprendre que tu es appelé, alléluia, à ce que toute ta famille se répande aussi. Par toi, ta famille doit se repentir. Tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être un fils de Dieu dans ta famille et qu'à part toi qu'il n'y ait point de repentir dans ta famille. Non, tu as été appelé dans cette famille pour que par toi, la famille se répande. Comme la Bible dit que Noé a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce. Et lorsque Noé a trouvé grâce, toute sa famille a trouvé grâce. Alléluia. La Bible n'a pas dit que la famille de Noé a trouvé grâce. Mais la Bible dit que Noé a trouvé grâce. Et après que Noé a trouvé grâce, toute sa famille, la famille a trouvé grâce. Ils sont tous entrés dans l'âge. Alors pendant que le Seigneur te fait grâce, il faut comprendre que tu es appelé aussi à partager cette grâce à ta famille, à partager cette grâce à tes frères et sœurs. Alléluia. Le royaume des cieux, le paradis doit être rempli. Le paradis doit être rempli à gogo. Le paradis doit être rempli à craquer et à déborder. Alors nous sommes appelés, amen, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, à aller par tout le monde entier et que les âmes soient sauvées, que le royaume des cieux, alléluia, soit rempli à craquer. C'est notre mission. C'est ta mission, c'est ma mission, c'est notre mission. Alléluia. Shalom, shalom frère Adrami, réveil des nations, vraiment demeurez bénis et que la faveur, la grâce, l'amour du Seigneur soit notre partage. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, étant le sarment, car toi et moi nous sommes les sarments que porte le sceptre. Toi et moi nous sommes les sarments que porte le sceptre. Alors parce que nous sommes les sarments que porte le sceptre, nous devons comprendre qu'on doit aussi en retour porter de bons fruits. Le sceptre porte de bons sarments. Le sceptre porte de bons sarments. Et les bons sarments aussi doivent porter de bons fruits. Il faut que tu sois un modèle dans ta génération. Que tu sois un modèle en Christ dans ta génération. Bien-aimé, que tu sois un modèle en Christ dans ta génération. Dans notre génération, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons être des modèles et que par nous, le monde entier soit sauvé. Et que par toi-même dans ton entreprise, dans ton entourage, que les âmes soient sauvées pour la gloire du Seigneur et non pour notre gloire. Alors, frères et sœurs bien-aimés, demeurons bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, Bishop. Tiens encore là, non, ne descends pas, s'il te plaît. Évangéliste Romaric, you have the floor. Pardon? You have the floor. À vous le micro. si vous avez quelque chose à dire pour le peuple de Dieu. Ouais. Je pense que notre bien-aimé frère pasteur, il nous a amenés en eau profonde. Il nous a amenés en eau profonde dans la parole. Vraiment, tout ce que je veux dire, nous n'aimons pas Dieu simplement en parole. La Bible dit l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, comme l'homme de Dieu a dit. C'est par là qu'on saura que nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous ne devons pas aimer Dieu en parole, mais nous devons aimer Dieu en gardant sa parole. Raison pour laquelle Jean 15, 7, où j'ai dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, donc quand nous gardons la parole de Dieu, c'est en ce moment que nous pouvons ressembler à Dieu et porter vraiment beaucoup de fruits. L'amour, je dis souvent, l'amour ne se dit pas. On ne dit pas à quelqu'un que je t'aime. Dieu ne s'est pas limité à dire qu'il aime le monde. La Bible ne nous a jamais dit Dieu a tant aimé le monde et on a marqué un point. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
Donc l'amour se manifeste en action. L'amour ne se manifeste pas en parole. Les paroles sont flatteuses. Les paroles ne sont pas vraies. Mais ce sont les actions qui prouvent que nous aimons. Donc, et pendant que nous aimons Dieu en action, en mettant en pratique sa parole, en demeurant dans sa parole, le monde saura que nous sommes les disciples et qu'il est notre Seigneur. Vous allez voir les disciples de Jésus et comme Jésus, avant de partir, il a dit à Simon-Pierre une question qu'il a posée 3 fois. Simon-Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu si tu m'aimes, paie mes brebis? Donc l'amour de Dieu est capable de nous amener dans une dimension avec le Seigneur. Et l'amour que nous avons pour Dieu peut nous donner de perdre les brebis sans arrière-pensée. L'amour que nous avons pour le Seigneur peut nous donner de supporter les afflictions, les persécutions et les épreuves. Si nous n'avons pas l'amour pour le Seigneur, dès qu'une petite épreuve va surgir, nous allons abandonner. Parce que la vie chrétienne n'est pas remplie de belles promesses. Jésus a dit pour tous ceux qui auront quitté pour me suivre, ils vont avoir dans ce siècle présent des maisons, des frères, beaucoup de choses, mais il a ajouté et des persécutions. Donc il y a des persécutions. Si nous n'aimons pas Dieu, nous ne serons pas capables de rester debout quand les épreuves et les persécutions vont venir. Vous voyez, les enfants de Dieu, quand nous arrivons dans l'église de Jésus, dans l'assemblée des saints, le jour où le chrétien sera heurté face à une situation où on va lui mettre face à son problème, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il est venu à Dieu pour chercher une chose, il n'a pas l'amour pour Dieu. Il n'a pas l'amour pour Dieu. Donc nous ne devons pas aimer Dieu en parole, nous devons aimer Dieu en action, en posant des actions pour Dieu et pour nos frères qui sont autour de nous. Jésus a résumé la loi et les commandements de Moïse en 2 choses. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici, la loi a été résumée en ces 2 choses, l'amour. Donc je pense que ce direct, vraiment, s'il y a quelqu'un qui avait encore ce problème d'aimer une personne, ce live t'interpelle puissamment. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Peut-être tu vas dire que tu n'as jamais tué. Tu ne peux pas connaître le nombre de personnes que tu as déjà tuées dans ta vie, que tu as déjà tuées dans ton cœur. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Donc le contraire de l'amour selon Dieu, c'est un tueur. Donc si tu n'aimes pas, tu es un tueur, tu es un meurtrier. Donc nous sommes appelés à aimer nos frères. La loi et les prophètes sont résumés dans l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Qu'est-ce que nous entendons par là? Tu es dans ce direct, tu dis que tu aimes Dieu. Qu'est-ce que tu donnes pour Dieu? Est-ce que tu ouvres ton cœur à ce grand Dieu qui t'a aimé le premier? Il n'a pas attendu que tu sois parfait pour mourir pour toi à la croix. Il n'a pas attendu que tu changes, que tu ne sois plus prostitué, ivrogne, voleur. Il t'a aimé dans ta condition. La Bible dit, c'est lorsque nous étions encore des pécheurs, au temps marqué, Christ est mort pour nous. Donc il n'a pas attendu que nous soyons meilleurs. L'amour n'attend pas que quelqu'un soit parfait pour que tu lui démontres l'amour. L'amour aime surtout quand, la preuve est surtout quand tu es détesté, tu es haï, tu es piétiné, tu es rejeté dans la société, dans la famille. C'est en ce moment que le chrétien que tu es, tu dois démontrer que tu es chrétien par l'amour. Là où on t'a appuyé, c'est là où tu dis, non, je vais montrer l'amour de Dieu. Parce que l'amour est allé à la croix. Il mourait pour ceux qui le maltraitaient. Il mourait pour ceux qui le rejetaient, qui le lançaient les pieds, qui crachaient pour lui. Mais personne ne savait que c'était pour nous, pour eux qu'il était à la croix. Mais il était à la croix pour ces personnes. Donc portons dans nos familles, partout où nous sommes, cet amour qui ne se manifeste pas au parler, mais qui se manifeste en action. Que le nom du Seigneur soit béni puissamment dans ta vie pendant que tu écoutes et que tu mets en pratique. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Job chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès et sur ton sentier brillera la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci infiniment, évangéliste Romaric. Il est toujours doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Vous voyez,
À chaque fois qu'un homme de Dieu est sur le plateau, ça ne se ment pas, parce que nous mangeons du rouleau. Nous mangeons du rouleau, et quand on veut ressortir les mots, le Seigneur met les mots juste quand il faut pour le bien de son peuple, pour toucher, sensibiliser une personne. Parce que le désir du Seigneur, c'est que nous soyons tous sauvés. Et ça, son désir. Donc, je veux dire merci à Dieu pour tous ceux qui m'ont soutenu durant ce live, pour les frères et sœurs dans le Seigneur, les frères d'âme qui ont été là depuis le début, qui ont partagé, qui ont liké. Vraiment que la grâce de Dieu se déverse sur vous, que l'onction qui est sur moi, que le Seigneur le déverse sur vous également, afin que nous soyons tous bénéficiaires de sa grâce. Parce que une fois que, on n'a pas besoin d'argent ni d'or, mais une fois que tu partages, tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu et tu es en train de sauver des vies. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne savait pas que ce live existait et qui a envie d'écouter et dont le message était préparé pour lui. Et une fois que tu partages avec cette personne, tu sauves cette personne. Je veux dire merci à tous ceux qui ont partagé, à tous ceux qui ont tapoté. Vraiment, vous avez sauvé ce live. Nous sommes allés jusqu'à la fin de notre live et nous n'avons pas été importunés. Le live n'a pas été coupé. Je veux dire merci infiniment pour tous ceux qui sont manifestés. Et mes frères et sœurs, vraiment, je vous aime très fort. C'est difficile pour moi de me séparer avec vous. Donc, je vais demander s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un sujet de prière. La personne peut faire sa requête et monter afin que les hommes de Dieu qui sont sur le plateau puissent lever la voix pour vous. Donc, s'il y a un frère et une sœur qui passent par un moment, que ce soit un moment de bonheur où tu as envie de rendre des actions de grâce à Dieu. Parce que quand les gens parlent souvent de la rupture entre Dieu et l'homme, on voit beaucoup plus les problèmes. On voit beaucoup plus les problèmes financiers, on voit beaucoup plus les problèmes de voyage, on voit beaucoup plus les problèmes de mariage. Mais il y a la gloire. La gloire aussi peut créer la distance, la séparation entre nous et Dieu. Parce que quelqu'un qui n'avait jamais imaginé un jour, prenons un exemple, se retrouve aux États-Unis. Et il était chrétien en Afrique, il pratiquait, il parlait de Jésus, il prêchait même à l'église. Mais quand il arrive en Europe, il a l'impression qu'il arrive au paradis. Ou bien aux États-Unis, il a l'impression qu'il arrive au paradis et puis du coup, il oublie son Dieu. Donc la gloire peut amener la séparation. Le talent, le succès peut amener quelqu'un à se séparer de Dieu. Maintenant, si quelqu'un a une requête de prière, d'action de grâce, n'hésite pas à faire ta requête, monte et on va prier pour rendre grâce à Dieu pour ta vie. Si tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose de spécifique dans ta vie, vas-y, n'est pas de souci. Mais si le sujet est confidentiel, parce qu'il y a des sujets de prière qui ne se disent pas en public. Je vais prendre l'exemple de cette femme samaritaine dans le livre de 2 Rois, chapitre 4. Cette femme avait tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Elle a fait du bien à un homme de Dieu. Et quand elle a fait du bien au serviteur de Dieu, à Élisée, Élisée ne pouvait pas rester tranquille. Il a voulu la bénir. Et puis il a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'on sait bien que les prophètes de l'Ancien Testament étaient des voix les plus autorisées. Même les rois se soumettaient à eux en temps de famine. Alors la femme va lui dire, je n'ai pas besoin d'aide. Alors qu'elle a un problème dans son cœur, elle a quelque chose qui la faisait mal. Elle avait besoin que Dieu fasse quelque chose pour elle. Mais elle n'a pas voulu le dire à l'homme de Dieu. Il y a des sujets de prière que Dieu seul peut révéler. Mais il y a les prières de Dieu qui peuvent se traiter dans l'intimité. Donc si tu penses que ton sujet de prière est intime, n'hésite pas après ce live, écris-moi. Fais-moi un message inbox, je vais entrer en relation avec toi et je vais prier pour toi. Parce que je sais que mon Dieu n'est pas mort, il est vivant et il se lève en notre faveur. Merci frère Adrami, que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Merci de soutenir le ministère de Dieu. Nous sommes infiniment contents. Donc s'il n'y a plus de personnes, je vais laisser le choix aux hommes de Dieu qui sont là entre le frère, entre les deux évangélistes, ces deux hommes au talent divin. Ces deux évangélistes sur le plateau, si l'un des deux évangélistes peut élever la voix pour qu'on puisse clôturer le live et remettre l'émission de la semaine prochaine entre les mains de Dieu. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est percé. Ok, évangéliste Jean Nassoma, vous avez l'honneur de prier pour la clôture de cette émission. Merci. Nous allons tous élever la voix que l'évangéliste Romain ouvre son micro. Nous allons tous élever la voix et rendre grâce au Seigneur pour ce jour d'aujourd'hui et ce moment, ce temps que nous avons passé ensemble dans la présence du Seigneur. Alors prions tous au nom puissant de Jésus-Christ. Et même ceux qui sont en commentaire,
Père, nous te rendons grâce, Nous te Père. bénissons, nous te Nous célébrons, ô Seigneur, toi qui as permis qu'en ce jour, nous puissions partager ce message. Tu as parlé, Seigneur, et grâce à tes disciples à travers la Bible et dans le livre des chants, tu t'es présenté à 7 reprises. On a vu, Seigneur, et grâce, tu t'es présenté sur 7 différents noms. Et aujourd'hui, on retient, Seigneur, que tu es le 7. Et nous sommes tous d'accord, Seigneur, de grâce, que c'est l'amour qui doit être l'entrée de toutes choses. Nous disons merci, Seigneur Dieu, toi qui as inspiré tes serviteurs de parler de ta part. Nous te disons merci, toi qui nous as inspiré de parler de ta part. Nous te disons merci, toi qui nous as inspiré, Seigneur Dieu de grâce, de parler à ton peuple, parce que tu savais qu'il y avait quelqu'un qui devait écouter ce message. Nous te bénissons pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Et te dis merci, Seigneur, pour les hommes de valeur, les femmes de valeur qui sont sur ce live, les hommes de puissance, les hommes de grâce, les prophètes, les serviteurs de Dieu, les adoratrices, les servants, les intercesseurs. Je prie pour eux, Seigneur Dieu de grâce, afin que tu les bénisses, que tu bénisses leur ministère, que tu bénisses leur ministère, que tu bénisses leurs œuvres, que tu bénisses leurs projets. Oh Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé. Merci pour ce moment que nous avons passé. Oui, reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire et l'adoration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continueras de faire. Au nom de Jésus. Amen, amen. Je vais Amen. laisser la parole à l'évangile Romaric. Il va prier et l'homme de Dieu, Fils unique, va nous bénir. Amen. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Papa, comment ne pas te dire merci quand nous voyons ta bonté se renouveler chaque matin dans nos vies? Oui, en cette soirée, il t'a plu de nous rassembler autour de ce live. Ta parole a été relâchée pour le salut des âmes et nous te disons merci. Yahweh, pendant que nous nous séparons, nous croyons au Père que les anges qui campent autour de ceux qui te craignent camperont autour de chacune des vies ici présentes au nom de Jésus. Yahweh, merci parce que, Yahweh, pour ce que tu continueras de faire pendant toute cette semaine jusqu'à samedi où nous nous retrouverons encore sur cette plateforme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toi la gloire, Père, à toi l'honneur, dans le suprême et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et nous te rendons grâce de toi qui as permis que nous soyons tous à la fin de ce live. Je veux, Seigneur de grâce, que tu viennes bénir les hommes de Dieu qui ont participé et le peuple de Dieu qui était là, les sœurs qui ont témoigné. Nous te bénissons pour la vie de chacun. Nous voulons, éternel notre Dieu, que ta grâce, ta bénédiction soit sur chacun de nous. Que ta bénédiction et ta faveur accompagnent chacun de nous, afin que nous allions et que nous nous réjouissons des fruits de ta vigne. Soyons donc tous bénis. Revoyons-nous ici samedi prochain. Que Dieu bénisse vos pas, que toute pierre sur vos chemins soit retirée. Que Dieu bénisse nos pas, qu'il bénisse nos ministères, le ministère de chacun de nous de façon respective et qu'il nous donne de nous revoir encore ici avec des idées nouvelles, avec un thème nouveau pour la gloire de son ministère. Donc, soyons donc bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au revoir, bien-aimés. C'est difficile de se séparer, mais je me sens obligé. Donc, on se voit samedi prochain. Ciao.